Salut les TikTokers et les gens des autres réseaux, ici Martin Faneuf, alias Montreal Big Rat. Hier, je parlais avec une amie qui me disait qu'elle est en train d'étudier la loi de l'attraction et comment s'en servir. Bon, alors, qu'est-ce que moi, un apprenti philosophe stoïcien, pense de la loi d'attraction? Premièrement, c'est quoi la loi d'attraction? C'est un concept amené par la philosophie Nouvel Âge, comme quoi il y a une certaine méthodologie psychique à utiliser pour obtenir tout ce que l'on veut quand on veut dans la vie. Un des pionniers là-dedans, c'est Joseph Murphy, avec son fameux livre « Le pouvoir de votre subconscient ». Puis, bien avant ça, un des premiers qui a parlé d'un semblant ou d'une pseudo, peut-être, loi d'attraction, c'est Jésus lui-même, selon les philosophes Nouvel Âge, pas selon les catholiques ou les protestants, mais selon les philosophes Nouvel Âge. Jésus, quand il avait dit « Tout ce que vous demandez à mon Père par la prière, faites comme si vous l'aviez déjà, et ainsi vous recevrez. » Ça veut dire de se mettre dans l'état émotionnel comme si on avait déjà été exaucé, être heureux, être bien et comblé comme si on avait déjà été exaucé. Ça fait partie de la loi d'attraction New Age utilisée aujourd'hui. Alors, comment ça fonctionne exactement la loi de l'attraction telle que les philosophes Nouvel Âge nous le proposent? Moi, j'ai été Nouvel Âgiste excessivement longtemps, j'en ai fait toutes sortes d'expériences, j'ai utilisé souvent la loi de l'attraction. Ce qu'on retrouve le plus, c'est de devoir réunir 4 de nos facultés humaines dans le même sens. Donc, qui se ressemble, s'assemble, c'est un peu ça le principe de base. Mettons que j'ai un désir. On dit supposons. Là. Bon, je suis un jeune, je sors de l'université, j'ai mon diplôme pour être avocat. Maintenant, mon but, c'est de me placer, d'avoir une clientèle et de devenir un grand avocat, mettons, à Montréal. La loi d'attraction que je dois utiliser pour aller dans ce sens-là, que mon désir soit réalité, eh bien, premièrement, c'est d'y penser beaucoup. Il faut que la pensée aille vers le but. Je pense beaucoup à mon avenir d'avocat, que je vais devenir un grand avocat, que je vais bientôt me trouver une job comme avocat. On y pense. Ça va dans ce sens-là. Maintenant, il faut que la foi aille dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire y croire. Il faut que j'y croie que ça va marcher, que je vais devenir un grand avocat, puis que je vais bientôt me trouver une job comme avocat. J'ai mon diplôme, j'ai les compétences. Ensuite de ça, là, comme Jésus disait, faire comme si on avait déjà été exaucé, se mettre dans un état émotionnel comme si la prière était déjà exaucée. Donc, je me sens heureux et comblé comme si j'étais déjà un avocat. Je suis émotionnellement dans le même état. Donc, ça aussi, ça va dans ce sens-là. Et finalement, il faut que le corps, le physique, l'exercice de la matière aille dans ce sens-là. C'est-à-dire que si je reste toute la journée sur mon cul à fumer des battes, puis que je ne vais porter aucun CV, je ne fais aucune rencontre pour m'initier comme avocat, ben ça va tout faire foirer. Donc, la pensée va dans le sens de mon but, ma foi va dans le sens de mon but, mon émotion va dans le sens de mon but, et mon physique, ma corporalité, mes actions physiques vont dans le sens de mon but. C'est ça, la plupart du temps, qu'on raconte par rapport à la loi d'attraction pour qu'on puisse réaliser nos désirs, et ainsi de suite. Bon, OK. Maintenant, la question qui tue. Est-ce que ça marche? Bon, c'est sûr que si vous mettez tout ça en place, vous avez plus de chances de réaliser votre rêve et votre objectif que si vous ne foutez rien du tout, bien sûr. Mais est-ce que c'est sûr que ça va marcher puis que vous allez avoir tout ce que vous voulez quand vous voulez, comme vous voulez dans la vie, comme le disent les New Age? Quand on veut, on peut. Nous sommes Dieu, nous créons toute notre vie. Parce qu'oubliez pas que oui, on peut faire la loi d'attraction, mais les autres aussi peuvent la faire. Si la loi d'attraction des autres viennent bousiller la mienne, qui va l'emporter, tu sais? On n'est pas supposément tous égaux. Là, on commence à comprendre dans la philosophie stoïcienne que l'homme est fils de Dieu et non pas Dieu. Il n'est pas le centre de l'univers. Je meurs demain matin, l'univers va continuer à rouler sans moi. Les forces de la nature peuvent s'opposer à ma volonté. Les autres peuvent s'y opposer aussi. Dieu peut s'y opposer s'il considère que c'est mauvais pour moi de réaliser un désir comme ça. Alors, peut-être que oui, dans certains cas, la loi d'attraction peut fonctionner. Oui, vous allez avoir ce que vous voulez. Mais est-ce qu'avoir ce que vous voulez, ça va vraiment vous rendre plus heureux? Parce que on remarque que la course au désir, OK, mon désir était souvi. Quand j'étais enfant, j'étais comme ça, je voulais tout le temps des bébelles. Mon père me l'achetait, j'avais la bébelle, je m'amusais 3 heures avec, puis après ça m'en prenait un autre, puis un autre. Les adultes sont pareils. On aurait beau, par la loi d'attraction, tout le temps manifester tout ce que l'on veut dans notre vie, on va toujours en vouloir plus, on ne sera jamais satisfait. Fait que même si la loi d'attraction fonctionnerait tout le temps bien, c'est pas ça qui va nous rendre heureux nécessairement, tu sais.
Puis il y a aussi deux autres dénouements possibles à la loi d'attraction. Ça se peut que ça marche tout simplement pas. Ça peut foirer, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais pire encore, vous pouvez obtenir le contraire de ce que vous souhaitez. Parce que oui, dans les lois de la physique, qui se ressemble, s'assemble. Mais dans la loi de la physique, les contraires s'attirent aussi. Nos grands-parents disaient ça autrefois. « Ouais, les contraires s'attirent, hein? Elle, c'est une intellectuelle, puis son mari, c'est un manuel, puis maudit qu'ils s'entendent bien. » Ben oui, c'est ça. Tu sais, c'est un aimant est attiré par la surface inverse du frigidaire. Tu sais. L'homme est attiré par la femme, tu sais. Même dans les couples qui sont homosexuels ou lesbiennes, on va sûrement regarder qu'un des deux parties est plus masculin que l'autre et l'autre est plus féminin. Donc, même chez les couples lesbiennes ou homosexuels, le féminin va quand même attirer un certain masculin, tu sais. Les contraires s'attirent. Donc, en faisant la loi d'attraction, comme j'ai parlé tout à l'heure, comme je l'ai dit, ça se peut que ça marche, c'est même pas ça qui va nécessairement vous rendre heureux, ça se peut que ça foire, ou ça se peut que vous obteniez l'inverse de ce que vous souhaitez. Oh oui, ça m'est arrivé souvent. Moi, j'ai eu des problèmes de santé mentale dans ma vie. Je me suis souvent servi de la loi d'attraction pour améliorer ma santé mentale et au contraire, elle s'est détériorée. Parce que oui, qui se ressemble, s'assemble parfois, mais les contraires s'attirent parfois. Donc, vous pouvez vous planter avec la loi d'attraction, vous pouvez obtenir l'inverse de ce que vous souhaitez, et même si ça marche, vous n'allez pas nécessairement être plus heureux pour autant. Alors, qu'est-ce que le philosophe stoïcien ou l'apprenti philosophe stoïcien suggère? OK. Dans le stoïcisme, on dit homme ou femme. Tu veux que tous tes désirs se réalisent? Ben, c'est très simple. Apprends à désirer ce que tu as déjà. Et voilà. Tous tes désirs sont réalisés. Et là, tu mets ton état d'esprit dans l'état de la gratitude, du remerciement. Moi, je pense que c'est ça que Jésus voulait réellement dire quand il disait « Faites comme si la prière était déjà exaucée, sentez-vous riche, abondant, dans l'amour de Dieu et ainsi de suite. » C'est comme ça qu'on reçoit plus d'abondance dans la vie. Ça, c'est la vraie loi d'attraction. C'est satisfait de ce que l'on a déjà. De l'instant qu'on a la base. C'est sûr que ça prend la base de la pyramide de Maslow. Ça nous prend quand même de la bouffe, un toit sur notre tête, des vêtements. Puis il faut pas qu'on soit dans des relations totalement toxiques. Bon, si on évite ça, que ça va quand même bien dans cette base-là, il n'y a rien qui nous empêche d'être heureux. Le bonheur, c'est pas quelque chose que l'on attend, c'est quelque chose que l'on décide. De l'instant qu'on a, comme je viens de nommer, l'essentiel pour quand même être heureux, tu sais. Et par cet état de gratitude par rapport à ce que nous avons déjà, on va attirer beaucoup plus d'abondance. Si j'ai 20 $ dans mes poches et que je me sens riche, je suis beaucoup plus riche que celui qui a 1 million en banque puis que c'est pas assez pour lui. Faut tout qu'il investisse ça à la bourse pour avoir encore plus, au risque de tout perdre. Ça éclaircit une des paroles très obscures de Jésus qui disait « L'homme qui a peu, moi et mon Père, on va lui enlever le peu qu'il a. Mais celui qui a beaucoup, on va lui donner encore plus. » C'est un peu contradictoire avec le Jésus qu'on connaît, qui veut tout le temps donner aux pauvres et qui est un socialiste dans l'âme, démocratique, soit dit en passant, qui veut le partage des richesses. Mais non, ça c'est une parabole un peu plus ésotérique de l'enseignement de Jésus. Il parle carrément de l'état d'esprit de l'homme. Si l'homme est tout le temps dans un état d'esprit de pauvreté, qui veut tout le temps plus, puis plus, puis plus, puis plus, il va finir par s'appauvrir, même s'il a beaucoup. Et l'homme qui a peu, même s'il se sent riche, il finira par se sentir riche, parce qu'en étant dans cet état de conscience-là, il attire la richesse à lui, mais sous une forme qu'il ne déterminera peut-être pas. Si on est satisfait de ce que l'on a déjà, que l'on désire ce que l'on a déjà, comme proposent les stoïciens, ça va nous aider à avoir plus d'abondance dans la vie. Quelle va être cette abondance-là? On ne le sait pas. C'est Dieu qui décide. Act of God, il sait qu'est-ce qui est bon pour nous. Alors, ça peut être une abondance d'argent, d'amis, de santé, et ainsi de suite. Alors, c'est ça. C'était la vision de la loi d'attraction selon un apprenti philosophe stoïcien. Là, je vois mal à cause du soleil. Je suis rendu à 9 minutes quelques. OK, j'ai presque topé. Alors, c'est ça. La loi d'attraction, ben, c'est comme j'ai dit, c'est une philosophie nouvel âge. Moi, je suis plus très, très nouvel âge. Puis même quand la loi de l'attraction fonctionne, qu'on réussit à obtenir notre désir, ça va-tu nous rendre plus heureux? Pas nécessairement. On peut se planter. On peut obtenir l'inverse de ce que l'on souhaite. Fait que moi, la loi d'attraction, là, j'apprends plus à faire comme les stoïciens, désirer ce que j'ai déjà, aimer ce que j'ai déjà, et vivre dans le sentiment de la gratitude d'avoir déjà été exaucé, comme Jésus le proposait, et ainsi j'obtiendrai plus dans ma vie. C'est pas moi qui décide, on verra ce que la vie m'apporte, mais je fais confiance. Il faut faire confiance à la vie, à Dieu, et ainsi de suite. Quand on met les bonnes prédispositions, qu'on a la bonne façon de faire, je pense que ça peut fonctionner. Alors, c'était Philosophie stoïcienne 101 selon un apprenti philosophe stoïcien, Martin Phaneuf, Montréal Big Rat. Je
Je vous souhaite une excellente journée. Peace, have fun.